Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun organise la première édition de l'exercice logistique continental. L'événement, organisé en partenariat avec l'Union africaine, a pour objectif l'amélioration du déploiement des missions de paix sur le continent. L'état de catastrophe naturelle nationale décrété au Nigeria en raison des inondations qui ont fait une centaine de morts dans 10 États du pays. Les inondations fréquentes dans le pays, engendrées par de fortes pluies saisonnières. Et puis, le salon Comic-Con a été organisé à Johannesburg, en Afrique du Sud, un événement qui a rassemblé pour la première fois en Afrique les fans de pop culture autour des mangas, bandes dessinées et jeux vidéo. Mais d'abord, la première édition de l'exercice logistique continental se déroule à Douala, au Cameroun, jusqu'au 21 septembre, un événement organisé en partenariat avec l'Union africaine, dont l'objectif est d'améliorer le déploiement des missions de maintien de paix dans le pays, en Afrique. Nathalie Mo. Évaluer le système et les processus de la chaîne d'approvisionnement dans les domaines de la communication et de la santé lors des missions de paix de l'Union africaine, tel est l'objectif de l'exercice logistique continental IMDAD Africa 1 qui a commencé le 14 septembre 2018 à la base logistique de Douala au Cameroun. Tous les pays membres de l'organisation panafricaine prennent part à cette session de formation. C'est pourquoi nous sommes donc là pour justement tester ce système, s'assurer que nous avons des systèmes donc adaptés et que nous avons également les politiques et les procédures nécessaires ainsi que les capacités pour justement assurer le déploiement de ces forces africaines en attaque. L'exercice IMDAD Africa 1 permettra d'identifier et de combler les manquements logistiques pour un accompagnement efficace lors des futures opérations de maintien de la paix. Il s'agit aussi d'apporter des réponses africaines au contexte sécuritaire africain. Nous passons en revue tous les documents de politique et toutes les procédures que nous avons au niveau de l'Union africaine pour justement cette réponse adaptée dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, nous mettons le personnel qui est chargé justement de matérialiser justement et la mise en œuvre de ces documents de politique et de ces procédures. Ensuite, nous mettons des moyens matériels. Ouvert le 14 septembre 2018, l'exercice logistique continental s'achèvera le 21 septembre prochain. Pour sa première édition, cette rencontre vise le renforcement de la solidarité dans la lutte contre les menaces sécuritaires en Afrique. Au Cameroun, Maurice Kamto, candidat du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a dévoilé son programme électoral, un programme qui comprend 5 grands axes, parmi lesquels une réforme de l'État avec un mandat renouvelable une fois et des élections à 2 tours. Par ailleurs, une coalition de 6 partis politiques autour de Maurice Kamto a été présentée par le MRC ce 17 septembre. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Ambiance inhabituelle, ici au siège du Parti du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC à Yaoundé, ce lundi 17 septembre 2018. Le parti accueille dans ses rangs 6 nouveaux alliés politiques, parmi lesquels le président national du MPCN, Paul-Éric Kingé. Aux côtés du MRC, cet homme politique qui a d'ailleurs été fait directeur de campagne de Maurice Kamto entend lutter fermement pour la victoire de son candidat. Je serai sur le terrain, je serai partout où il faudra aller, mettre mon image devant pour que ceci arrive le 7 octobre prochain. Nous sommes venus vous dire notre engagement à travailler pour que cet homme de 85 ans quitte la scène. La journée a été également marquée par la présentation des 5 axes du projet de société de Maurice Kamto. Parmi ces axes, la réforme de l'État avec un mandat renouvelable une fois et des élections à 2 tours. Le président du MRC entend également se consacrer à la résolution de la crise qui paralyse les 2 régions anglophones du pays. Je vais essuyer les larmes des gens qui pleurent sans qu'on ne les entende pas. Je veux que ceux qui sont dans les forêts reviennent. Que ceux qui sont dans les camps de réfugiés au Nigeria reviennent. J'irai les chercher d'ailleurs. J'irai les chercher dans le camp. Sur le plan sanitaire, Maurice Kamto annonce la gratuité de la césarienne et de tous les soins de santé de base. Au Nigeria, l'état de catastrophe nationale a été décrété ce mardi 18 septembre dans 4 États du pays suite à des inondations. Des inondations engendrées par de fortes pluies saisonnières. Environ 100 personnes ont perdu la vie et de nombreuses habitations ont été détruites. Notons que 8 autres États du pays ont été placés sur liste de surveillance. Mathilda Diaby.
Des milliers de Nigérians à travers tout le pays ont vu leurs maisons détruites par les inondations survenues depuis le début du mois de septembre 2018. Si certains parviennent difficilement à rentrer chez eux après la fin de la pluie, beaucoup se retrouvent désormais sans abri. De plus, selon les autorités, les inondations auraient causé la mort d'une centaine de personnes à travers le pays. Nous n'allons pas bien, nous n'en revenons pas, car c'est arrivé en 2 ou 3 heures seulement. Tout le pays a été touché, mais ce sont les États de Kogi, Niger, Anambra et de Delta qui ont subi le plus de dégâts. Quand il a commencé à pleuvoir, nous avons cru qu'il s'agissait d'une averse ordinaire. Nous ne pensions pas que l'eau allait autant monter. Nous n'en revenions pas quand l'eau a commencé à entrer dans nos maisons. C'est seulement à ce moment que nous avons pris conscience de son ampleur. Les inondations subites sont présentes à cette saison, mais elles sont particulièrement brutales dans les zones rurales et dans les bidonvilles surchargés où le drainage est faible ou inexistant. En Côte d'Ivoire, 730 000 tonnes de noix de cajou ont été produites en 2018, un record comparé aux 711 236 tonnes produites en 2017. Le pays, premier producteur mondial de la noix, prévoit de transformer 50% de sa production d'ici 2020. Les précisions avec Victoria Sedji. La Côte d'Ivoire confirme son leadership sur le marché du cajou. Premier producteur et exportateur mondial de la noix, le pays enregistre déjà sur la campagne 2018 en cours près de 730 000 tonnes produites. En 2017, il a atteint une production record de 711 236 tonnes, ce qui représentait plus de 22% de la production mondiale et environ 33% de l'offre internationale. L'expertise nationale existe, nous avons la matière première, la volonté gouvernementale existe, mais il nous faut maintenant des accompagnements réels pour qu'on puisse partir. Et ça, nous sommes en discussion, en négociation comme tout à fait, et je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on est optimiste et sur ce coup-là pour avoir des solutions. Selon le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, le prix moyen pratiqué pour la campagne en cours est compris entre 500 et 550 francs CFA le kilogramme. Au niveau de la transformation, les plus grands défis s'imposent. La Côte d'Ivoire transforme à ce jour moins de 10% de sa production. En valeur absolue, on a eu une augmentation d'environ 60 000 tonnes de cajou transformées en 2017. En 2018, on est déjà à 80 000, on espérait autour de 100 000 tonnes. De 2013 à 2017, la Côte d'Ivoire a doublé sa production de cajou avec un chiffre d'affaires qui a grimpé de plus de 68%. D'ici à 2020, les autorités visent une production de 1 million de tonnes pour un niveau de transformation de 50%. En Afrique du Sud, les super-héros et les fans de pop culture se sont donné rendez-vous au premier salon Comic-Con africain organisé à Johannesburg, un événement autour des mangas, dessins animés et jeux vidéo marqué cette année par le succès du film hollywoodien Black Panther. Gladys Mamba. C'était une première en Afrique. Le célèbre salon américain Comic-Con s'est délocalisé à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 14 au 16 septembre. Un rendez-vous auquel les amateurs de pop culture ont participé, souvent déguisés. Un événement tourné autour de comics, de cinéma fantastique et de science-fiction. Absolument incroyable. Ça fait tellement longtemps que je l'observe de chez moi et j'ai maintenant l'occasion d'être ici. C'est incroyable que ce soit ici. Cette première édition du Comic-Con Africa était notamment portée par le succès hollywoodien du film Black Panther, sorti début 2018, mettant en scène des héros noirs, le plus grand long métrage de super-héros de tous les temps, marquant pour beaucoup un tournant de la pop culture en Afrique. Nous ne pensions pas que le premier Comic-Con Africa rencontrerait autant de succès. Nous pensions que cela prendrait du temps à construire, mais en fait, c'est un succès retentissant. Les billets sont complètement épuisés. Nous ne nous attendions pas à ça. Tous les billets de cette première édition du Comic-Con Africa ont été vendus avant l'ouverture du salon où quelques 54 000 visiteurs étaient attendus. Le Comic-Con, fondé en Californie au début des années 1970, est devenu un véritable phénomène. Le succès de la première convention africaine laisse entrevoir un bel avenir pour la pop culture en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.